Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser l'assistant de création d'écriture automatique. Avant d'utiliser cet assistant, on va aller onglet loyer et créer l'ensemble des appels de loyer de l'année. Puis on va aller onglet banque et cliquer sur le bouton compta automatique. La première étape de l'assistant permet d'importer les relevés bancaires. Vous pouvez pour cela déplacer des PDF dans la zone blanche de la fenêtre. Vous pouvez aussi déplacer des fichiers texte ou des fichiers Excel. Les fichiers PDF doivent être des fichiers provenant de votre banque en ligne, c'est-à-dire des relevés de compte. Et le fichier Excel doit implémenter les colonnes date, libellé, débit et crédit. Voici un exemple d'importation depuis Excel. Il va falloir sélectionner les données. Les copier et utiliser le bouton pour coller les données dans le tableau. En bas de cette fenêtre, vous avez plusieurs options. Importer seulement les écritures dans l'onglet banque. Cela ne va pas créer des écritures comptables, mais seulement importer les mouvements bancaires dans l'onglet banque. Créer également les écritures comptables, c'est ce que nous allons faire. Cela va importer dans l'onglet banque les mouvements bancaires et créer les écritures comptables. Et on peut également importer des écritures qui sont déjà présentes dans l'onglet banque, mais qui n'ont pas été affectées en compta. On va cliquer sur le bouton suivant. Dans cette fenêtre, on va commencer avec les opérations au débit. Si vous avez déjà saisi des exercices dans le logiciel, vous allez avoir la colonne compte et la colonne locale qui vont être automatiquement implémentées grâce à une intelligence artificielle qui va déduire en fonction du libellé et des montants quel est le compte adapté pour l'écriture. Par exemple, échéance d'emprunt, c'est le compte 164. Les frais bancaires, c'est le compte service bancaire, etc. Il vous faut donc vérifier colonne compte et colonne locale que les informations proposées par le logiciel sont correctes. On peut voir ici que pour certaines écritures, il n'a pas pu faire un choix. On va compléter alors ces informations. Et on fait de même pour les autres. Si votre SCI est soumise à TVA, vous aurez la colonne Don TVA qui s'affichera et vous pourrez mettre la partie TVA dans cette case. Par exemple, pour cette facture de plomberie, c'est 200 € hors taxe et 40 € de TVA. Si le logiciel ne détecte pas correctement une écriture, on peut le forcer à détecter l'écriture et de l'affecter correctement en utilisant un mot-clé. Pour cela, dans la colonne mots-clés, on va indiquer un mot qui revient en permanence dans le libellé. Par exemple ici, on pourrait mettre foncier. Il faudra cliquer sur le bouton disquette pour enregistrer. Et maintenant, à chaque fois que le logiciel trouvera un libellé avec écrit foncier dedans, il l'affectera automatiquement sur ce numéro de compte. Il y a également une fonctionnalité de renommage. Par exemple, cela va chercher le mot emprunt et cela mettra le libellé échéance prêt. Si on applique les règles, on peut voir que l'ensemble prélèvement échéance emprunt a été remplacé par échéance prêt. Enfin, il y a une case ne pas importer les doublons. Cette fonction va regarder dans l'onglet banque la date et le montant d'écriture déjà présente et n'importera pas une nouvelle fois une écriture de même date et de même montant. Nous avons terminé sur cette partie consacrée au débit. On va cliquer sur le bouton suivant. La fenêtre affiche maintenant l'ensemble des opérations au crédit. Le logiciel a détecté dans le libellé le nom d'un locataire qui existe dans l'onglet locataire et a proposé donc le choix de manière automatique et il a également proposé le choix d'affectation automatique sur l'échéance souhaitée. On peut sélectionner plusieurs échéances si le locataire a payé plusieurs échéances dans un seul virement.
On peut également dupliquer une ligne en l'éclatant en 2 lignes d'un montant choisi. Si par exemple le locataire a payé la moitié de janvier et la moitié de février sur un même mouvement bancaire. La colonne note permet d'identifier dans l'écriture bancaire qui a payé cette échéance. Par exemple, on peut mettre le prénom du locataire ou mettre CAF. Comme pour les opérations au débit, on peut indiquer un mot-clé qui va être recherché dans le libellé afin de proposer la même affectation. Le mot-clé durant était déjà présent et le logiciel, lorsqu'il a trouvé durant dans le libellé, a compris que c'était le locataire durant, puisque le mot-clé durant était associé à ce genre d'écriture. Lorsque l'on clique sur une ligne, cela va afficher les échéances du locataire concerné. On peut voir par exemple que les loyers de janvier, février, mars, avril, etc. sont tous payés grâce au mouvement bancaire que l'on est en train d'importer. Si on décoche par exemple cette case, le montant affecté pour cette échéance de janvier repasse à 650. On va vérifier que l'ensemble des écritures sont correctement saisies. On peut voir qu'il a détecté une écriture identifiée sans locataire. C'est effectivement le cas puisque c'est un dépôt de garantie et non un encaissement de loyer. On va simplement sélectionner le compte 165 caution reçue, qui est le compte qui reçoit les dépôts de garantie. On va cliquer sur terminer. On peut voir que le logiciel a importé dans l'onglet banque toutes ces écritures, qu'elles sont toutes avec un statut vert. Et on peut aller voir onglet compta, que toutes les écritures comptables ont été créées. Onglet charges locatives, on peut voir que l'ensemble des provisions ont été également créées. Si vous voulez ajouter des dépenses locatives, vous pouvez utiliser le bouton ajouter. Enfin, si votre SCI est soumise à TVA, vous pourrez constater dans l'onglet TVA que l'ensemble de la TVA collectée sur chiffre d'affaires est présente et que les 40 € de TVA déductible que l'on avait saisi dans l'interface est également présent. Il est conseillé d'utiliser le bouton impression grand livre afin de consulter l'ensemble des écritures comptables qui ont été saisies et trouver d'éventuelles erreurs lors du traitement de création automatique des écritures. Enfin, les écritures qui n'ont pas de lien avec la banque devront être saisies depuis le bouton écriture de l'onglet compta. Le bouton clôture d'exercice vous permettra, comme d'habitude, de trouver d'éventuelles erreurs. Par exemple, il faut passer les écritures comptables liées à la TVA. Et certaines pièces comptables ont besoin d'avoir une date. Pour la TVA, il suffit de cliquer sur le bouton écriture annuelle. Et pour la deuxième erreur, d'aller bouton liste pièces, rechercher l'écriture qui n'a pas de date, c'est le dépôt de garantie. Vous mettez par exemple la date de signature du bail. Et il n'y aura plus d'erreur. Dans l'étape 2, il ne faudra pas oublier d'indiquer l'assurance emprunteur et les intérêts de l'emprunt. Voilà, cette vidéo sur la saisie automatique des écritures comptables est maintenant terminée.